Alain, quand il promène son chien en ville, le chien parfois est obligé de le tracter. Donc forcément, si là, quelqu'un filme ça, on va dire que Alain maltraite son chien. Alors qu'en fait, le chien n'est pas maltraité, c'est qu'il ne comprend pas et c'est qu'il a tellement peur qu'il se tétanise, il se bloque et il avance plus. Bonjour monsieur. Ça va bien? Depuis le début, il est terrifié au moindre bruit. Alors, c'est un sentiment positif dans l'ensemble, puisque le chien a réussi à marcher sans difficulté en laisse dans la ville, au pied. Au pied. Muscar au pied. Ulysse au pied. C'est bien mes chiens. Bravo. Là c'est bien au pied. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Bonjour et bienvenue chez Eric Tramson, je suis dresseur, éducateur et organisme de formation certifié DataDocké pour permettre la formation de tous ceux qui veulent derrière la caméra devenir éducateurs, dresseurs, comportementalistes. Petite synthèse rapidement, j'arrête pas de le dire, aujourd'hui ce métier, éducateur, dresseur, éleveur, comportementaliste, tout le monde à partir de 16 ans en France peut s'autoproclamer d'être dans ces spécialités. Pour la somme de 300 €, il suffira de répondre à un QCM de 30 questions après avoir suivi une formation de 2 jours enseignée par un vétérinaire. Qu'est-ce qui se passe avec ton chien et comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Oscar, il a un peu plus d'1 an, et depuis, je l'ai récupéré à 4 mois dans un élevage, et depuis le début, il est terrifié au moindre bruit. Il ne supporte pas la vie en ville, je vis en appartement, il est très bien chez moi, il dort pas mal aussi, il se repose bien, il est très joueur, il n'est pas agressif du tout, il n'aboie que très peu, mais au moindre bruit il sursaute, il va se coucher derrière un meuble ou autre, et je suis obligé de le traîner pour le faire sortir. Il a horreur de sortir. Viens mon chien. Hop. On va aller promener. Allez, viens, Oscar. Allez, viens. Regarde. Allez, viens, mon chien. Allez, viens. À part à 1 ou 2 endroits, il est conditionné. Dès qu'il a fini ses besoins, il veut remonter. Il me fait bien comprendre que c'est le chemin du retour qu'il veut. Il est très sociable avec les animaux, avec tous les animaux, que ce soit chevaux, vaches, chiens, bien entendu, que ce soit des mâles et des femelles, de n'importe quelle taille. Mais dès qu'il a décidé que c'était le chemin du retour, il a beau croiser un chien, il s'arrête pas, il trace, il veut rentrer à la maison. Est-ce que tu as déjà vu des professionnels? Alors j'ai vu des professionnels, comme tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui se sont autoproclamés, bon, avec un peu d'expérience, il y en a. Puisque il y en a certains, c'est leur métier total depuis des années, mais qui c'est essentiellement des dresseurs, je voulais le dresser à l'obéissance, qui se disent aussi comportementalistes, et qui ne m'ont pas trouvé la solution. On a un chien qui, hormis mon test d'évaluation que je vais faire après la présentation, comme je fais d'habitude, et que je décèle pas un trouble neurologique grâce à mon test d'évaluation qui devra être automatiquement corroboré par un docteur vétérinaire qui sera équipé d'un scanner afin de pouvoir permettre de venir soit continuer mon test d'évaluation d'agressivité, ou si je dis aujourd'hui à Alain, on arrête toute cette journée de stage de formation et tu vas aller voir un docteur vétérinaire, c'est parce que mon test d'évaluation est tellement précis dans la conception pratique que théorique, qui va me permettre de pouvoir rassurer Alain en disant, soit on continue la journée et on va régler le problème de son chien, soit on va arrêter après le test d'évaluation numéro 2, après la communication salivaire, et il devra aller voir un docteur vétérinaire qui dira, ok Alain, et ben malheureusement ton chien il a un problème neurologique et là tu as telle solution qui t'offre à toi, et ça ce sera libre à Alain de prendre sa décision. Si vous derrière la caméra vous êtes en possession d'un chien ou un chiot
qui a des problèmes comportementaux, troubles du comportement, le chien tire en laisse, le chien aboie, le chien ne veut plus aller en ville, le chien est apeuré de tout, vous pétez, vous faites un bruit, le chien il va derrière se coucher, une casserole qui tombe chez vous, le chien n'en peut plus, vous avez un chien qui malheureusement a des tendances agressives, le chien a déjà mordu et on vous préconise la castration ou la prise de médicaments par un vétérinaire. Je vous invite à consulter un vrai professionnel, en l'occurrence moi, sans être prétentieux, mais d'aller voir mes nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous montrent par les témoignages de propriétaires comme Alain ici présent, qui sont passés avant Alain dans ma structure, qui vont vous permettre de voir quelle est ma communication, ma nouvelle technique unique au monde de la communication salivaire pour aussi bien canaliser un chien prévu à l'euthanasie qu'un chiot qui n'a aucun problème de comportement. Mais aujourd'hui, principal objectif, c'est de sauver les chiens de l'euthanasie et surtout de faire comprendre aux gens derrière la caméra que quand vous êtes en possession d'un chien qui a des problèmes comme Alain, il y aura des vétérinaires qui pourront préconiser l'euthanasie dans le pire des cas, ou la castration, ou la prise de médicaments. S'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est irrévocable pour votre chien. Venez voir des vrais professionnels avec des références qui peuvent vous appuyer par des vidéos, des témoignages, parce que sinon, ne pensez surtout pas que de castrer un chien va calmer votre chien. Même si c'est ce qu'on dit aujourd'hui chez les vétérinaires, c'est un lobby pharmaceutique. Donc aujourd'hui, castrer un chien parce que il est monorchide, il a une seule couille, on ne peut pas la faire descendre. Il va falloir le castrer parce qu'on risque d'avoir un cancer. Une chienne qui fait des grossesses nerveuses à répétition, ça risque d'avoir un cancer des mamelles. Il faut stériliser la chienne. Mais venir dire aux propriétaires de chiens qui ont des chiens sociopathes, hyperactifs, anxieux, speed, agressifs, mordeurs, que castrer le chien va calmer le chien, c'est entièrement mensonger. Aucune étude scientifique permet aujourd'hui de démontrer et de venir contester mes propos que je vous donne maintenant sur cette vidéo. Ce sont les lobbies pharmaceutiques. Chaque président du conseil de l'ordre des vétérinaires qui sont élus 3 ans au pouvoir, depuis plus de 12 ans, je leur envoie des recommandés à chaque fois pour leur dire de changer la loi de l'euthanasie. Ils ne veulent pas le faire. On a 2 problématiques qui se posent. Un, on a un chien qui vient d'un élevage professionnel. Donc normalement, dans les élevages professionnels, on respecte rigoureusement les étapes de la familiarisation. Le chien que j'ai vu ce matin, dans le test que j'ai pu faire sans toucher le chien, j'estime qu'aujourd'hui ton chien a un problème de familiarisation. 1. Le sevrage n'a pas été respecté correctement. Le mode de l'acquisition du chiot par rapport à sa femelle, c'est-à-dire la maman qui a mis bas ce chien, elle n'a pas été respectée. Ou ce chien a été isolé trop tôt de sa maman. Ou ce chien a été brutalisé et maltraité ou malmené par ses frères et sœurs durant la période de sevrage qui est de 0 à 2 mois et 3 semaines à peu près. Ce chien n'a pas pris confiance en lui. Ce chien n'a pas un problème neurologique visiblement, mais ça, mon test le démontrera ou viendra corroborer ou venir contester ma décision que je viens de vous donner sur cette vidéo maintenant. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, ce chien a eu simplement un manque de sevrage. Alain, est-ce que tu connais ma particularité en tant que dresseur de chien? Oui, c'est la communication. C'est bien. On va pas perdre de temps et on va aller voir le mini bull terrier. Ciao. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.